Il s'agit déjà du 4e Monaco pour l'emploi. Quel était l'objectif de départ de ce forum ? Alors l'objectif de départ, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, c'était de mettre ensemble les employeurs de la principauté et les candidats à l'emploi, ainsi que différents services de l'administration et les caisses sociales, afin de pouvoir d'abord les laisser échanger, deuxièmement les entendre. C'est toujours intéressant d'aller au contact et de prendre un peu la température, savoir quelles sont finalement les préoccupations des gens, que ce soit des employeurs ou des candidats à l'emploi, et puis leur donner un accès direct à ces services de l'administration, ces services du gouvernement, ces caisses sociales, afin de répondre à des questions qui pourraient se poser, afin de battre en brèche certaines idées reçues, et notamment c'est difficile de travailler à Monaco. Quand on travaille à Monaco, on est sur un siège éjectable. Je voudrais rappeler que seuls 10% des salariés du secteur privé sont des résidents de la principauté, ce qui sous-entend que 90% sont des gens qui sont recrutés dans les communes voisines, dans le Mentonais et dans toutes les Alpes-Maritimes. Et donc, je dirais que tout le monde a sa chance de venir travailler en principauté. Oui, Monaco est l'un des bassins d'emploi les plus dynamiques des Alpes-Maritimes. Comment décrire aujourd'hui l'évolution du marché de l'emploi à Monaco ? Alors, effectivement, Monaco, c'est, je crois, on peut le dire, un des principaux poumons économiques des Alpes-Maritimes. Il a un rôle important également dans l'emploi de nos amis originaires de Ligurie, puisque près de 10% des salariés de la principauté viennent de Ligurie. Je crois que cette dynamique, elle s'est démontrée au cours des dernières années, puisque depuis la Covid, nous avons une croissance qui est de l'ordre de 4% par an en termes d'emploi. Alors bien évidemment, la fin des grands chantiers a donné un petit frein à cette croissance, mais en réalité, on constate qu'elle est au moins en partie compensée par le développement d'un certain nombre de secteurs, et en particulier, je pense à l'hôtellerie et les restaurations, qui sont des grands pourvoyeurs d'emplois. On a pu constater le succès de Monaco pour l'emploi au fil des éditions. Qu'est-ce qui, selon vous, le distingue des autres forums ou d'autres événements de recrutement ? Alors je crois que c'est un événement qui est original en ce fait qu'il réunit à la fois les employeurs du secteur public, des établissements publics et du privé. Je crois que c'est le seul événement de cette nature où coexistent l'ensemble des employeurs du tissu économique d'un pays. Je crois qu'il est aussi unique parce qu'il permet aux gens de venir s'adresser directement, notamment aux organismes sociaux. C'est important de savoir quels vont être les avantages que l'on a au niveau social à travailler à Monaco, quelles sont les perspectives de retraite. Je crois que notre modèle est unanimement reconnu. Je prends toujours cet exemple des allocations familiales par rapport à d'autres pays. À Monaco, vous ouvrez droit aux allocations familiales dès le premier enfant et vous y avez droit, quel que soit le nombre d'enfants et le revenu du foyer. Je crois que c'est quelque chose qu'on ne retrouve plus aujourd'hui partout. Donc je crois vraiment que Monaco a énormément d'atouts. On sait que plus de 50% des salariés de la principauté vont rester au moins 10 ans dans leur emploi, ce qui sous-entend qu'il y a une vraie stabilité, une vraie confiance de la part des candidats à l'emploi dans les employeurs de la principauté. Et je crois que ça, c'est un gage de sécurité pour l'avenir. Et quels sont les secteurs qui aujourd'hui recrutent, ou au contraire les secteurs qui sont en tension à Monaco ? Alors, les principaux secteurs qui recrutent, ce sont évidemment tous les métiers du secteur comptable. On a toujours besoin de comptables, on en a de plus en plus besoin. L'hôtellerie et la restauration, le nombre d'établissements ne cesse de croître sur la principauté, avec finalement un taux de satisfaction très important dans des établissements qui plus est sont prestigieux et dont le niveau de rémunération est extrêmement je crois concurrentiel pour les candidats. Vous avez bien sûr les métiers du numérique et du digital qui ne cessent de croître. Nous avons d'ailleurs, avec une délégation des employeurs de la Chambre du numérique, visité l'école 42 à Nice pour essayer de trouver un bassin de recrutement supplémentaire, voire encourager la formation dans ces domaines. Je citerai encore les métiers de la santé et de l'aide à la personne qui restent des pourvoyeurs d'emplois extrêmement importants.
Et bien sûr, dans la finance, avec notamment tout ce qui est attaché au développement des compliance officers. Et enfin, je terminerai par les métiers du juridique, où on a de plus en plus besoin de juristes, que ce soit dans les cabinets privés ou au niveau des services de l'administration. Et un petit point sur lequel j'insiste, nous avons aussi besoin de magistrats. Donc, je fais appel à toutes les vocations des monégasques, des jeunes monégasques, pour ces métiers qui sont pleins d'avenir. S'il y avait un message ce soir à adresser aux candidats potentiels qui hésitent encore à participer à Monaco pour l'emploi, lequel serait-il, Christophe Robineau ? Je crois que le message essentiel pour les candidats à l'emploi qui hésiteraient à venir, c'est que c'est assez facile de venir, c'est gratuit et on ne perd rien. Dans le pire des cas, on est gagnant et on trouve un emploi dans un environnement qui est particulièrement sécurisant, qui est particulièrement riche en termes d'expérience et où on voit bien, en tout cas pour les salariés qui en font l'expérience, qu'ils sont fidèles à la principauté. Et je dois dire, en tant que ministre du Travail, ce que je constate, c'est quand certains salariés de la principauté perdent leur emploi, leur première démarche est de s'inscrire au service de l'emploi pour essayer de retrouver un emploi sur Monaco, garder les mêmes avantages qu'ils ont eus pendant souvent de très très nombreuses années. Le 4e Forum Monaco pour l'emploi aura donc lieu ce vendredi 6 février au Grimaldi Forum. Merci Christophe Robineau d'avoir été notre invité ce soir. Merci Émilie.